Le 8 février prochain, j'aurai l'honneur de faire l'ouverture du colloque des syndicats des énergies renouvelables, en présence notamment du Premier ministre, M. Édouard Philippe, et du ministre de l'écologie, M. Nicolas Hulot. J'y présenterai les résultats de notre Observatoire mondial des marchés de l'énergie, paru en 2017. Cet observatoire montre que les capacités d'énergie renouvelable connectées au réseau sont en forte augmentation dans le monde, avec des taux de croissance de 30% sur le solaire et de 12% sur l'éolien. Nous montrons également que cette croissance est un peu moins importante en France. L'investissement est en retrait, mais s'élève quand même à près de 250 milliards de dollars, ce qui est beaucoup. Ce paradoxe, capacité raccordée en hausse et investissement en retrait, s'explique d'une part par le décalage temporel de l'effet des investissements, mais surtout parce que les progrès technologiques ont fait beaucoup baisser le coût de ces énergies. Les renouvelables deviennent vraiment compétitifs par rapport aux autres moyens de génération d'électricité. En partant des moyens les plus compétitifs, l'hydraulique, on trouve ensuite l'éolien onshore, à parité avec le nucléaire existant, puis la production thermique à combustible fossile, gaz, charbon, et le solaire, également à parité avec ces moyens de production thermique. Avec les coûts qui vont continuer à baisser, et même en considérant les coûts additionnels de réseau pour gérer l'intermittence et la distribution des renouvelables sur le territoire, les renouvelables vont devenir très compétitifs par rapport à toutes les autres formes de production d'électricité. Le coût du stockage, également en forte baisse dans les années à venir, constituera un accélérateur, gestion de l'intermittence, développement de l'autoconsommation et beaucoup d'autres possibilités. On relève également dans le panorama l'engagement des collectivités ainsi que des entreprises qui veulent majoritairement rejoindre le club des RE100, les entreprises qui vont acquérir 100% de leur énergie à partir de renouvelables. Les énergéticiens ne sont pas en reste dans ce débat. Les pétroliers avancent, rachat de Saft par Total par exemple, et les électriciens restent ambitieux, à l'image d'EDF qui a annoncé un plan de 30 gigawatts pour des nouvelles capacités solaires. Donc on voit donc des perspectives encourageantes pour les énergies renouvelables qui viennent maintenant à l'âge de maturité, malgré des challenges qui restent importants et qu'il faudra relever. On voit aussi que le levier du digital reste à exploiter de façon pleine et offre de nouvelles opportunités. Je reste à votre disposition pour vous présenter les résultats complets de notre observatoire et vous donne rendez-vous à ce 19e colloque du syndicat des énergies renouvelables.